peu la réunification des deux Allemagnes, non? Il faut respecter une qualité d'origine. Nous avons pris une tôle déjà rouillée. Tout à fait. Oxydé. Donc du coup, c'est pas un respect du coup. Mais à quoi ça va-t-il donc servir ceci, Damien? C'est un tour d'aile tuning. Bon, du coup, le plus simple, c'était pas d'avoir l'aile, c'était d'obtenir une contre-aile du coup. Ouais, donc là, on va replier le bord à l'intérieur, celui-là. Voilà, donc ça, cette pièce-là, on va la replier pour qu'elle vienne épouser la forme de l'intérieur d'elle, pour pouvoir souder par points. Et puis après, on va former la tôle. Et former cette tôle-là pour qu'elle vienne à la place de celle-ci, qui est toute pourrie. On va faire un petit chambrage de... Et on fera pas la même merde qu'est-ce qui était fait avant, c'est-à-dire de ressouder sur cette merde. Le plus chiant, ça va être cette partie-là. Là. On va faire pire. Là, ça va être... Non, ça va aller. Ouais. Le plus chiant, ça va être justement de garder le galbe tout en gardant le... Comment oui, le retour d'aile. La droitesse du merdier. Donc, sachant que déjà, ça va débuter. Forme l'arrondi, là. L'arrête. L'arrête. On va rabattre, quoi. Yep. Fragilise la tôle pour la tordre. Ouais. C'est bien ces tôles qui changent de couleur comme ça. Ouais. Pas beaucoup d'argent, on avait beaucoup d'idées, c'est ça, non? J'aime bien ce marteau, c'est quoi? Une batte, ça s'appelle? Mon grand-père. Ouais. Tu vas pas perdre le manche, là? Ouais, non. Il a l'air de... Il y a un caillou. Ah, il y a un caillou, ok. Et là, ça bouge pas. Ah, c'est parfait. J'aime bien cette vue sur BM pourri derrière. Magnifique. Ouais, vas-y. Quand je tape, en fait, je vais allonger ma tôle, ce qui va faire que je vais la rétrécir et donc elle va partir à un certain endroit. Donc là, on va dire que la table, c'est mon tas. Quand je vais taper, elle va s'élargir de l'autre côté. C'est pour ça que là, après, ça va la relever un coup. Là. Et une fois que tu as gagné le relevage, après, tu mets ta table de... Après, je vais mettre ma table et je vais bien faire mon Puis après, rabat. tu tapes sur le côté. Voilà. Je vais bien faire mon rabat. Parce que moi, ce que je veux, c'est que pour l'instant, ça reste plan. C'est plus ou moins plan, puis après, on va la courber. Je sais pas encore comment. Du coup, et tu vas faire deux plans. Là, tu refais un plan droit, en fait, et après, tu vas recourber le plan que tu vas faire. Celui-là, il faut qu'il reste... Ce plan-là, il faut qu'il reste parfaitement... Ouais, pour épouser la forme de l'aile là-bas. Ça, il va falloir qu'il soit parfaitement plan, là, à ce niveau-là, au niveau de mon arête, afin qu'on puisse le mettre nickel dans l'aile. L'aile, elle est parfaitement plane, plus ou moins, elle sera coupée en bas, mais après, on s'en fout. Tant que ma cornière, elle est parfaitement bien, après, on s'en fout, on va la rétrécir un peu. Là, on voit déjà qu'au début, là où tu as commencé voilà, à taper, toi, tu as déjà un peu plané. Toi. Voilà. Toi, elle a déjà pris un angle. Ouais. Donc du coup, à force de taper, elle va se relever. Le but, c'est pas de taper comme un bourrin dès le premier coup. Parce que sinon, du coup, sinon t'écrases trop ta tôle, puis après, elle va être cassante. Quoi. Après, je vais avoir une forme en hélice d'avion, quoi. Une forme un peu courbée. Remarque, hélice d'avion, ça ira bien avec le signe de la BM. Quoi. Exactement.
Ça rentre dedans quoi. Ah, comme tu veux, Damien. Allez. Ça prend forme. Ça prend forme gentiment. C'est du vrai travail de taulier, ça. Ouais, ça va. On est d'accord, hein. Il y a mieux. Donc là, ça a commencé à rabattre le bord. Là. Ouais. Commencer par marquer mes plis, puis rabattre le bord. Ah, c'est un beau boulot que tu as fait. Parallèlement, on est sur le décapage de l'aile, là. Et là, on peut voir qu'il y avait une quantité phénoménale de mastic, mais que derrière la tôle n'est même pas tordue, ni même abîmée, quoi. En fait, ils ont mastiqué pour rattraper le défaut. Ouais, pour rattraper le défaut de la doublure d'aile, en fait, c'est ça? Ouais. Ouais, du beau travail de salopard, quoi. Et Damien, toi qui es dans le monde de l'automobile, c'est monnaie courante, ça? Sur les voitures anciennes
qui avaient une certaine valeur dans les années 80, qui n'ont pas eu de valeur dans les années 90-2000 et qui maintenant reprennent de la valeur. Ouais. Là, c'est les voitures qui ont été refaites au fil du temps, quoi. Dans les années 90, tout le monde n'a rien à foutre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça valait très cher dans les années 80. En 90, vu que les gens qui les avaient dans les années 80 les revendaient pour pas cher, c'est des jeunes qui les achetaient pour point de sous, quoi. On est d'accord. Puis de toute façon, il n'y avait pas autant de valeur où le regarder les vieilles autos avant. Donc, c'est de l'esthétique, quoi. Donc du coup, c'était du paraître, tu réparais les bagnoles pas chères, puis après c'était des oignons, quoi. Voilà. Et enfin, c'est pas pour être méchant ni médisant, mais les voitures qui viennent de Suisse, Belgique et Allemagne, c'est souvent pour trouver ça, quoi. Disons que si elle a de la rouille qui est visible, déjà, elle ne doit pas passer au contrôle. Ouais, donc en fait, c'est caché, quoi. Ouais, en France, c'est pas mieux. Oui, oui. Mais bon, c'est souvent qu'on a ce problème-là. Bon, après, c'est souvent sur les Allemands, donc c'est vrai qu'elles venaient de ces pays-là, mais bon, c'est pas. C'est monnaie courante de voir ça, quoi. Après, je pense qu'une fois que tu passes la frontière, tu as plutôt de recours pour te retourner en cas de litige, donc c'est pour ça aussi. Bon. Bah, écoute, on va continuer. Ouais. On n'a pas fini, là, quand même. C'est bien, l'atelier est intégralement poussiéreux. La neige. C'est la neige avant l'heure. T'as le pas de caisse, Damien, aussi? Mais ils ont même pas redressé où il fallait. Le trou, il est là. Là, ici. En fait, Je pense que c'est la baguette qui a appuyé. Non, t'as un pli là. Ton baguette est là, mais regarde pas sa main. Toi, ils ont essayé, tu vois des traces de bâtard et trame comme ça. Là, c'est bâtard et trame, c'est pour gonfler ta tôle. Ouais, elle est quand même mieux que ça, hein. Ah, il y a des petits pétards. Elle est quand même mieux. T'avais tout le mastic qu'il y avait, putain. On est à souffler sur Ponce Pilate. Ah, mais c'est fini là. Plus de Ponce Pilate maintenant. Moi je préfère la voir comme ça, à poil, et en fait elle est pas si moche que ça la tôle. Elle a eu un choc quoi. Elle a eu une voiture qui a 40 ans. Un petit choc là, c'est normal. Des petits chocs à droite à gauche. Mais... Non, mais au moins on est sûr que maintenant il n'y a plus de mastic sur Stell. Au moins sur Stell, parce qu'à mon avis le reste c'est... On va faire l'intérieur là, voir où est-ce qu'on est pourri dedans. Oui, pas ça. Puis on va faire celle-là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la changer jusqu'à celle-là. Je vais pas faire une soudure là et une soudure là. On va faire hop, et puis la tôle qui va là. Ah, tu veux changer le bout de tôle aussi là? Non. Elle est vraiment moche la tôle. Ah là, il n'y a plus rien. Regarde. C'est toi le chef, hein. Moi je ne suis que l'ouvrier aujourd'hui. Je ne suis que l'ouvrier. Ah, tu vas peut-être mieux de mon côté. Avec la lumière. Tu vois avec la lumière? Ouais. Galbe de relais. Ah non, mets-toi en contre-jour, peut-être plutôt ça. Enfin, tu filmes en contre-jour. Ouais. Tu enlèves ta LED et puis tu mets une... Là en bas. Ouais, oh putain oui. Il y a de quoi faire. Pas presque un tire-clou là, non? Non, parce que à mon avis, je pense qu'on peut la planer facilement depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur, faut que je démonte l'intérieur. Ouais. Oh, on la voit la bosse, moi je la vois déjà d'ici. Donc on peut la voir. Je t'avoue, t'as un V, c'est pas difficile, il fait. Elle est là. Comme ça, comme ça. Exactement. De toute façon, vu qu'on va souder, on va certainement déformer. À mon avis, il faut peut-être souder déjà l'aile et puis redresser après, non?
Qu'est-ce que t'en penses? Au moins t'auras une texture. Ah ouais, on y voit là. Oh, putain. C'est pour ça qu'ils avaient mis autant de mastic, les bâtards. Mais en fait, non, je pense qu'ils ont plutôt comblé le défaut qu'il y avait là. Ils l'ont raligné sur toute la manière. Élémentaire. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer là, le bout de l'aile, là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais continuer l'aile arrière. C'est bien, mais pas top. Parce que là, c'est pareil. Là, il y a un impact dans le mastic. Là. Ouais. On voit même pas la couleur de la tôle. Allez, c'est parti. Et même feu sur les coupés et bas. Ça te dérange pas. Tu le chèvre, tu dis un peu. Mais c'est du zinc, t'as vu comme ça plus nul. Oui, mais c'est la tôle aussi. Maintenant, je vais taper la tôle, hein. Les zinc, tu passes plus en zinc. Hein. Maintenant, c'est de la tôle peinte. On est comme ça. Il y a de long. Ouais, mais normalement. C'est bien, c'est de la tôle, ça, déjà. C'est de la touille, c'est de la tôle de rouille. Il y en a un des deux qui est défait, Vincent. Il est fait pour être mouvant, comme les sables. Comme la tôle. Il y en a un fixe et puis un mouvant. Voilà. Et ben voilà mon gars. Avec tes deux pinces, on croche, tac, tu le pare-brise de la bière. Bah, mais c'est pas, Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'elle est bien sûr, je vais finir pour aller au boulot lundi. Pas demain, quoi, finalement. qu'on va bosser. Oui. Oh putain. On bossait pas, je veux. Et Damien, il s'appelle Moïse, celui-là, regarde. Il est sauvé. Il sourit des os. Ça prend forme, mon petit Damien? Ouais, ça prend forme. C'est pas mal. Là, ça, on aura le bout pour faire là. Et puis, on va y aller petit à petit. Finalement, il n'y a pas besoin de l'aide de l'eau, parce que tu ressous directement dessus, puis c'est bon. De quoi? Et ouais, regarde, c'est parfait. En Amérique, c'est pas mieux. Hein. Impeccable. C'est ça, c'est embouti du jour. Ah ouais, ça c'est une chose. Ouais. Mais je pense pas que ce soit les emboutis BM, tu vois. Non, c'est embouti Wish.
Là, ça va bien quand même les pincettes au lilas. Entre les deux doigts. Et t'as vu, c'est pas parce qu'on est con que ça fait moins mal. Voilà, c'est bon. Tape dans la main. Je crois que le 9 c'était pas aussi bien. Hein. Quand même, C'était plus rapide. Allez, on va prendre le pied du bas avant là. Là. les panettes. Voilà. C'est bon. Allez, on s'est mis. Ah, c'est chouette. Il rentre la pomme là. Il y avait les tons. Ouais, mais ça, je la forme. Là, ça va. Pas mal pour deux cons, hein. Là. Attends. Parce que si on triche, comme ça. Non, non, on va pas tricher. Si, là, tu peux la remonter. Ouais, il était galbé dès le départ. Hein. Là, on dit là. Là, il est là. C'est un trait de fraise. Non, elle est bon. Ouais. Non, pas oh, putain. Après, quand on va là. Là, j'ai non plus. Comment elle est Là. Comment elle est là. Donc, il est là. Ça, on s'en fout. Vous êtes pensifs, les gars. Là, maintenant, on va aller. Ça rentre dedans comme il faut. Bon, en même temps, plus ce qui manque. Ça ne Oui, peut oui. pas ne pas rentrer. Ça ne peut pas ne pas rentrer. Donc là, Après, est-ce que c'est centré bien le truc par rapport autour d'elle, c'est ça que tu dis? mais en fait, il va falloir qu'on place ça. En ayant placé l'aile, avant, on avait déjà fait les traits. Ouais. Pour placer l'aile. Il faut qu'on place ça dans l'aile. C'est beau ce que vous faites là. Je C'est la matière, comment ne sais pas ce que je Vous fais. ne seriez pas carrossier de métier? Non, pâtissier zingueur. Pâtissier zingueur. Oh, remarque, c'est un peu de la zinguerie là. Ça s'appelle comment cette belle virgule là? C'est pas une virgule ça? C'est ça la virgule? Ça, c'est une table à main et Une table à main? C'est une ogive plutôt, non? un œuf. Un bon que le Neuf. Oh putain, Vincent. On a Monsieur, dit- on vous a travaillez dit dans, pas- dans les films événementiels. J'ai travaillé dans Ouais, l'événementiel. événementiels. Parce que c'est pas tous les jours. Donc du coup, moi c'est moi qui fais la deuxième pour la prochaine fois que tu viens, c'est ça? Je me prépare. Prépare-toi à la sommation. Psychologiquement. Elle aura jamais vu autant de ferraille cette bagnole finalement.
Princesse, mon cul. Dis, vous irez mettre le chauffage à la cuisine à fond, non? Ah bah, le chauffage, il est là. Il est là, le chauffage. Il a l'enlever gentiment à la cuisine. C'est un petit marteau qui va voler un peu trop loin. Certes. Vous ennuie? Oui, certes. Putain, c'est magnifique. Que fait cette bouteille verte au milieu de la table? Elle lubrifie. C'est des La bouteilles pompe. de gaz du MIG. C'est le Ah, lubrifiant. c'est pour le MIG, d'accord. Ça fait combien d'heures que tu passes sur ce bout de ferraille, Damien? Beaucoup trop. Non, ça fait 1 heure. Hein? 1 heure. Non. 1 heure, 2 heures. Soit 3, 4 quoi. Non, 18h30. Ça peut pas être plus de 18h, hier on était à Eurexpo. Pendant ce temps, à Veracruz. Voilà, moi j'aurais une belle pince-patte. Tu vois, c'est presque bien. Il faut encore que je l'ouvre un petit peu. Là tu vas la couper là. Mais là, en fait, c'est le galbe qui va me servir là-bas. Ça commence à ressembler à quelque chose, ta tôle plate là, tout à l'heure. Là, ça va aller là. Tu fais des tourdelles de GTI aussi comme ça hein? En acier? En acier véritable. Là, tu vois, après. En fait t'es un peu le chip faute français toi non? Quand même pas. Là, on va la couper là. Ouais. Comme ça, après, j'aurai ma tôle qui sera bien là. Puis après, on aura des... C'est un art. Certes. Qu'est-ce que tu vas faire Damien du coup? On va faire une chauffe là pour ouvrir un peu la tôle. Puis une de l'autre bout aussi. Non, là, ça va aller juste rabattre un peu mon bord et puis ça va être bon. Incroyable. Tu fais ça avec un bec bleu, hein, ça suffit? Et le mieux, c'est le chalumeau, mais bon. À défaut de grille, on aura des merles. Là. Et là. Comme ça, si on va chauffer là, ça va l'ouvrir un peu. On va chauffer là. Parce que j'ai pas mis de Ça chauffe comme les jeux de ma grand-mère. Hein. Ouais, mais ça va faire. Ouais, mais j'ai oublié, parce que je pense qu'on pourrait faire un étain avec elle, comment ça devient un peu la peau. On a fait la cabine avant sans ça. Hein. À l'étain? Ouais. Pas trop non plus, parce que j'en ai. On va encore ouvrir. Hein. On va chauffer là en fait, non? Là? Non, parce que si on chauffe là, il va rétrécir comme ça. Ouais. Il faut qu'on chauffe aux extérieurs, mais On va l'ouvrir aux extérieurs. en fait, il faudrait qu'on allonge la tôle sur la corne.
qu'on allonge la tourne là en fait. Si tu veux l'ouvrir, tu peux allonger la tourne là. Et si on allonge la tourne là, tu vas la rallonger là aussi. Ouais. Parce que sinon après ça va tordre. Pour le bien de la, Putain Damien, ça devient bon là, non? de la YouTube money. Ouais. Bon, on a passé un coup de noir, c'est pour délimiter la zone. Ah non, c'est bon, pas comme ça. Enfin, on pourra pas ouvrir les bosses. Ouais. Ça va faire flop flop. Après on va la redécouper la deuxième tôle, c'est ça? En fait, on va pas la découper là parce qu'on va récupérer. Ouais, on est obligé de faire une petite pièce là. Ouais. Mais par contre là, au-dessus. on va faire un bel arrondi là comme ça. Et pourquoi tu fais plus un arrondi que des lignes droites? Parce que si je fais ligne droite, ça va faire des points de chauffe, ça sera beaucoup plus. Surtout dans les angles, c'est ça? Voilà, ça sera beaucoup plus rigide sur du. Sur une arche? Ouais, sur une courbure. Ok. Et en plus là, si on fait comme ça, on rattrapera un peu avec l'étain. On rattrapera un peu avec l'étain puis avec. Donc du coup, on le monte stigma. au-dessus là, on est des bons là. Parce que tout à l'heure, hier, quand on a commencé à meuler l'aile là, qui était dégueulasse, là, on pensait pas avoir de rable. Coupe le son. Putain, c'est beau hein, quand même. Je sais pas ce que c'est. Ouais, l'artiste peintre qui peint des peintures. Il y a des peintures. Bon, mon Damien, on en est où là? Bah là, on en est. La doublure d'aile est faite quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressouder la prochaine fois. On a bien la cornière pour le maintien de la garniture. Hein. Et puis je pense que ça doit tenir aussi un peu l'aile quand même. Ouais. Oui, ça fait toujours une petite rigidité. Et puis la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter là-bas. Ouais. Et puis une fois que ça s'est soudé, on va dire que c'est l'étape la plus chiante parce que Là, poser l'aile. Et tout, et puis l'aile, elle est déjà pointée pour la prochaine fois. On aura juste à couper un peu le galbe. Donc là, on a apprêté l'aile pour pas qu'elle s'oxyde durant le temps où on s'en occupe pas quoi. C'est-à-dire le temps X. Le temps X sur un espace T. Ouais. Hein? Là, on va couper un petit coup là. Et puis là, on est déjà pas trop mal. Là, on va dire que il n'y a pas 50% du boulot qui est fait, mais pas loin quoi. Parce qu'après, c'est faux. Ouais. Après, il y a la partie éteint quoi. Moi, l'étain, ça va aller vite. Ce sera pas trop compliqué. Mais au moins, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est pas du boulot de merde quoi. C'est vraiment du boulot de taulier. Oui, c'est du boulot. Taulier formeur. Quand on voit ce que tu t'es fait chier la tôle là, t'as vu là, une tôle plate, faire ça là, putain, c'est aussi bien qu'une presse à l'époque quoi. Le problème, c'est que c'est pour ça que une restauration, il faut y mettre le prix. C'est que là, pour cette tôle mernique qui représente rien sur la bagnole, on a mis. Bah, t'as mis 8 heures de boulot. Voilà. Voilà. À peu près. 8 heures de boulot. Après, il faut savoir que la tôle qu'on a achetée, bon, bah, il va falloir certainement faire des ajustements. Donc, c'est encore 3-4 heures de boulot. On va dire, travailler sur une aile arrière comme ça et fini, c'est quoi? Là, C'est 20-30 heures de boulot, quoi. 30 heures. 30 heures de boulot. Il y a 2 ailes, ça fait 60. Il y a les ailes avant, il y a les planchers, les machins. On va passer. Là-dessus, il va y en avoir pour 120 ou 150 heures. Ouais, 150 heures. Sachant qu'une bagnole comme ça, tu l'achètes pas trop cher sur le bon coin, tu la trouves à 10-15 000 balles. Et à la fin, tu te dis, ah putain, Eurexpo, elles sont chères, ils les vendent 50 000 balles. Bah en fait, elles sont pas chères. Ouais. On a eu la discussion hier avec un mec sur un stand à Eurexpo, là, sur une SM. Là. Il y avait une SM à vendre 45 000 et une autre à vendre 80 000. Au final, c'est celle à 80 000 qui est la moins chère. On est d'accord? Parce que quand on voit tout le travail qu'il y a à faire sur celle à 80 000... Après, sur une bagnole comme ça, vaut mieux acheter une bagnole qui est propre en carrosserie puis le moteur soit adobé. Que l'inverse. Une SM par contre. Les SM, les deux cas de figure sont pénibles. Mais enfin voilà. Voilà la voiture. Donc du coup, là on a fait la première partie, enfin ça sera la deuxième vidéo sur la 635 CSI au niveau de la carrosserie là. Après ce qu'on a déjà, c'est qu'on a déjà ce bout-là, on a déjà le retour sur ce boulot-là. Donc on mettra moins de temps pour faire le même boulot. Et alors moi j'ai la question, c'est, vu qu'on a fait cette forme de pièce, est-ce qu'aujourd'hui, faire son symétrique, ça va prendre autant de temps, ou est-ce qu'il y a une technique aujourd'hui pour réussir à faire le symétrique sans se faire chier quoi? Je vais peut-être déjà l'ouvrir déjà plus. Mais celui-là ne servira pas pour faire un patron pour l'autre, on peut? Ok. Bon bah très bien, la suite au prochain numéro. Allez Damien, merci, à la prochaine. À la prochaine.